Bonjour Élie Rabillard, merci, bienvenue dans cette courte émission sur YouTube pour nous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la défense de la statue de la Vierge Marie de l'île de Ré. Je dis bien Vierge Marie parce que j'aime bien le dire, voilà, ça me plaît. J'aime évoquer la Vierge Marie. Alors, vous êtes à la pointe du combat pour éviter le déboulonnage ou déboulonnement, je ne sais pas quel est le terme exact, il faudra qu'on vérifie, de la statue de la Vierge de l'île de Ré. Bravo, merci, racontez-nous votre combat. Bonjour Monsieur Collard, merci pour l'invitation, merci de me donner la parole. Alors, je suis le président d'une association qui s'appelle Touche pas à ma statue. On s'est créé contre le déboulonnage à l'origine de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que nous avons ce week-end cadenassé, enchaîné et bétonné la statue de la Vierge Marie à la Flotte en Ré qui doit être déboulonnée. Donc l'objectif de notre action, c'était de rajouter une étape sur le déboulonnage de cette statue et surtout d'alerter les Français sur ce qui se passe aujourd'hui à travers le territoire, c'est-à-dire l'effacement du patrimoine, l'effacement des statues et de tout ce qui fait la culture française. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples en France de statues de la Vierge qui seraient attaquées par les laïcards? Alors, de la Vierge, je ne sais pas. Pour le moment, je crois que cette année, c'est la seule. Mais des statues considérées comme chrétiennes et qui sont en réalité tout à fait culturelles, il y en a d'autres. On peut parler de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Eh oui. Plus récemment, on peut parler de la statue de Béatrice de Savoie qui a été décapitée Oui, en j'ai vu début de ça, semaine. oui. D'ailleurs, nous avons mené une enquête et nous avons trouvé quelques liens étranges entre le moment de la décapitation et ce qui s'était passé avec l'ancien maire. Et donc, il y a à travers toute la France très régulièrement des statues qui sont menacées et déplacées, très souvent à cause de la même association qu'est la Libre Pensée, qui est une association très ancienne qui se mobilise à travers tout le territoire pour détruire et pour attaquer le patrimoine culturel français sur le plan juridique. Et alors, il y a les déboulonnages, mais il y a aussi les actes de vandalisme. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je disais avec la statue de Béatrice de Savoie. La statue de Béatrice de Savoie, elle est installée là depuis 2007. C'est une statue qui est très importante pour les habitants d'Échelles. Donc, c'est une commune en Savoie qui l'ont fait ériger en 2016. Béatrice de Savoie, c'est quelqu'un qui était connu pour son lettrisme, pour sa culture. Et donc, c'est quelqu'un qui était très apprécié localement. Il y a d'ailleurs un prix qui était décerné à son égard. Et elle a été saccagée, vandalisée, décapitée en début de semaine. Et ça, c'est à travers toute la France qu'il y a ce type d'action. Par exemple, à Rouen, il y a des statues d'anciens explorateurs qui sont très souvent dégradées, très souvent taguées. Et donc, les actes de vandalisme, il y en a de tout type. Ça va du coup de peinture, des écritures. On peut aussi citer, lors des émeutes, des monuments aux morts sur lesquels il était tagué Zina et Bouet, j'ai oublié les prénoms, et Naël. On a aussi vu donc des statues qui étaient décapitées, des statues qui sont vandalisées. Et ça continue. On s'attaque très régulièrement au patrimoine qui est considéré comme chrétien. Et ça, personne n'en parle, malheureusement. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça, selon vous? Alors, selon moi, ce qui se cache, c'est une haine de la France, une haine viscérale de ce que nous sommes, de notre culture, de notre civilisation. Ce sont des gens qui ont très peu d'objectifs, très peu d'idéal, et qui, pour construire peut-être un nouvel idéal, un nouveau paradigme, créer une nouvelle société, préfèrent effacer les racines, effacer d'où on vient, afin que les gens ne savent plus ce qu'ils sont, et qu'ils ne sachent plus où aller, et qu'ils soient perdus à la merci de tous les mots, à la merci de toutes les modes, à la merci de toutes les évolutions. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'effacent eux-mêmes. Probablement pas. Je pense Non, que ils ce n'ont sont pas des. conscience, Non, non. Je, je pense qu'ils ont conscience de l'amusement que ça doit être que de saccager ce qui a pris 1000 ans à construire. Ce sont des nihilistes qui n'existent probablement que par l'opposition constante à ceux dont ils viennent. Parce que ces gens, s'ils peuvent vivre aujourd'hui en France, s'ils peuvent profiter de la sécurité, s'ils peuvent profiter de la grande culture, c'est grâce à la civilisation millénaire européenne
Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il s'attaque à cela, et ça partout en France. Finalement, on peut dire qu'il n'existe que grâce à ces statuts. Bah, c'est ça, ce sont des gens qui vivent dans l'opposition, on le voit, ils ne proposent rien de constructif. Nous souhaitons préserver notre patrimoine, continuer dans cette lignée de développement culturel, de faire perdurer la grandeur de la France et toutes ces choses, toutes les choses que l'on aime. Eux, malheureusement, vivent que dans l'opposition, et ça, vous avez dû le voir vous aussi, politiquement, des gens qui ne vivent que par la haine de ce que nous sommes et dans l'opposition constante. Mais c'est particulier à la France ou c'est un phénomène européen également? Alors, plus qu'européen, c'est un phénomène qui est mondial. Il y a vraiment eu un pic aux États-Unis, la woke culture, donc la culture de l'éveil, comme il s'appelle. Donc le fait de prendre conscience, disent-ils, du racisme d'État, du racisme partout. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'attaques envers des statues, de dégradation, et en fait, ils argumentent qu'il faut effacer ces gens des statues qui représenteraient des personnes mauvaises, et plutôt d'expliquer ce que les personnes représentées auraient pu faire de mal, plutôt que chercher à dire voilà, cette personne a fait ça de mal, il faudra faire attention à ne pas reproduire ça à l'avenir, ils préfèrent l'effacer. Ça s'est vu aussi en Angleterre avec une statue de Churchill qui avait été taguée, dégradée, et ça s'est vu partout en Europe. Aux États-Unis, une statue de Jefferson c'est ça, tout à fait. qui a été renversée aussi, oui. Et en fait, ces gens, plutôt que d'essayer d'expliquer l'histoire, ils préfèrent l'effacer et de créer un homme nouveau, j'ai l'impression, un homme ex nihilo partant de rien, alors qu'il suffit de se rattacher à ce qui s'est déjà vu, se rattacher à notre histoire pour comprendre l'avenir. Vous savez que ce phénomène de déboulonnage des statues, il a été récurrent pendant la Révolution française. Tout à fait. Il y a deux facteurs très intéressants sur le plan historique qui nous renvoient à la Révolution française et à ses dégâts. Hein. C'est l'éradication de tout un vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a touché à la structure du langage, et puis on a touché aussi à la structure des images. Il y a eu une guerre faite aux verbes, faite aux mots, et une guerre faite aux statuts. Et ça a donné des bains de sang, hein, des bains de sang, des meurtres, des crimes, des horreurs. On a l'impression qu'on est un peu dans cette pulsion de mort aussi, parce qu'on décapite les statues, mais on est dans la symbolique. Or, la symbolique, elle prépare le réel. Hein. Oui. Donc, selon vous, ces statues qui sont détruites, ça fait partie d'un grand ensemble. Ah oui. C'est des choses que vous avez pu voir, vous aussi, un grand effacement général, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est en présence d'un mécanisme. Il faudrait s'intéresser à l'inconscient collectif et à l'inconscient particulier. C'est une grande affaire de destruction. C'est une grande affaire de destruction. Or, les destructeurs n'ont jamais été des gens qui ont apporté le bonheur. Il faut bien le reconnaître. Hein. Comparer les destructeurs de statues aux constructeurs de cathédrales. Et tout est dit. D'un côté, vous avez le néant, les destructeurs, et de l'autre, vous avez l'élan vers le ciel, les constructeurs. Et surtout, les constructeurs, les bâtisseurs de cathédrales, ce sont des gens qui n'ont pas travaillé pendant une vie. C'est des vies entières, c'est parfois 3 ou 4 générations qui ont travaillé. C'est une véritable transmission des siècles de construction, alors qu'un destructeur, il suffit de quelques minutes pour tout effacer. Donc, c'est vrai qu'on voit vraiment une opposition entre des gens qui construisent sur un long moment, qui visent la transmission, qui visent l'héritage, et des gens qui sont là seulement pour des actions instantanées, des choses qui ne laissent quelque part aucune trace. Parce que effacer une statue, c'est surtout ça, c'est effacer les traces. Et s'effacer autre chose de tout aussi grave, c'est méconnaître toute la charge spirituelle que la statue peut recueillir sous forme de prière, de méditation, d'admiration, de contemplation. C'est tout un patrimoine immatériel qu'on piétine. Et vous avez tout à fait raison de vous mobiliser pour qu'on ne touche pas à votre statue. Mais malheureusement, il va y en avoir plusieurs. Hein.
Ben oui, il y en a énormément et beaucoup sont protégés juridiquement, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont attaqués juridiquement parce qu'il y a des il y a des petites fenêtres de tir et qui se permettent de faire avancer leur pion. Ouais. Et au-delà de la charge spirituelle, typiquement cette statue de la Vierge Marie que nous avons enchaînée et cadenassée afin qu'elle ne soit pas déboulonnée, au-delà d'être une statue chrétienne, c'est une statue qui était d'hommage aux soldats revenus de la Seconde Guerre mondiale. C'est une famille qui a financé cette statue pour remercier ses enfants, remercier la France de lui avoir permis de retrouver ses enfants après la Seconde Guerre mondiale et qui l'a offert ensuite à la mairie. Il était inscrit sur cette statue Vœux de guerre 45. Donc bien au-delà, le simple fait Eh ben d'être une oui, voilà. statue chrétienne, c'est une statue d'hommage aux soldats. Et est-ce que demain, une statue d'un poilu sur laquelle on pourrait voir une croix ou sur laquelle on pourrait voir un petit symbole religieux doit être déboulonnée? Est-ce qu'on doit la retirer au prétexte qu'elle serait catholique? Je ne sais pas, mais je crains que ce soit ce vers quoi on tende. Eh bien, écoutez, il faut s'y opposer et nous, avec nos faibles mais forts moyens, on vous apportera toute notre aide. Merci Élie. Je rappelle que vous êtes président de l'association Touche pas à ma statue et qu'on peut vous contacter de quelle manière? Dites-le s'il vous plaît. Alors, de toutes les manières, on est disponible sur les réseaux sociaux, on a un site web. Sur notre site web, il y a une adresse mail pour nous contacter et vous avez aussi des formulaires de contact en fonction de si vous êtes maire, si vous êtes un citoyen. On propose pour les mairies une aide juridique et une aide matérielle. Si vous avez des statuts qui sont dégradés, on se propose de vous aider à les rénover. Et si vous êtes sous le coup de la loi, si vous craignez d'être attaqué ou si vous êtes attaqué, on a une équipe de juristes qui est disponible pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas, avant d'être attaqué, à nous contacter pour éviter de l'être. Et si vous l'êtes, n'hésitez pas non plus, on peut se mobiliser, se médiatiser votre affaire. Donc tout ça, ça se passe sur le site internet touchepasamatstatut.fr. Bravo, merci. Et de la même manière, vous pouvez nous aussi nous contacter. On vous mettra en contact avec Élie. Dans le cadre d'Alternative France Justice, on transmettra tout de suite. Merci Élie, bravo. Et à bientôt parce qu'on ne se quitte pas. Hein. On se quitte pas, merci beaucoup. On s'enchaîne. Très bien. Au revoir. Merci beaucoup, Bonne au revoir. journée. Hein. Merci.